Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, venez voir ça, c'est un truc de fou. Je suis en train de faire mon bon de retour pour mon maillot. Et oui les amis, vous savez pourquoi? C'est parti en live. Moi, si je comprends bien, je suis un débris. Moi, je suis un débris. Toi, ferme ta gueule. Bien entendu, j'ai appelé la boutique, tout s'est arrangé, j'ai eu la personne au téléphone, on a discuté, on a rigolé, on a même pris le café au téléphone, et oui. Et il m'a dit qu'on allait arranger ça, donc voilà, je renvoie mon maillot, il me renvoie mon maillot bien floqué, et là je pourrais vous faire une présentation magnifique. Mais bien entendu, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais quand même vous faire la présentation du maillot que je vais renvoyer. Ben, j'espère qu'ils ne vont pas me... Alors, on commence par l'avant, par l'arrière, je sais pas. Alors, à l'avant, bon, c'est vrai que là, il faudrait que je me recule un petit peu. Alors, bon, on va dire que de loin, ça donne ça. Voilà, vous le savez. J'ai pas retiré, bien entendu, les autocollants, hein, parce que, étant donné que je le renvoie, il n'y a pas besoin de les enlever. Donc, voilà. Donc, là, je vous montre à l'arrière du maillot, on a un joli daguet Mounegou doré qui brille. Les numéros sont entourés de rouge comme le flocage du nom. Voilà, bon bah après hein, ça... Il y a une petite différence entre les manches dont il n'y a pas les armoiries en fait de l'AS Monaco. Je ne sais pas si vous voyez bien, pourtant il y a la lumière. Mais voilà, on voit bien les armoiries de l'AS Monaco, donc les petits losanges. Et sur les manches, pas du tout. On a par contre un joli logo Kappa à l'intérieur dans une petite fenêtre en fait qui a été faite pour l'épaule. Je ne sais pas si vous la voyez correctement. Voilà. De l'autre côté, c'est pareil. Derrière, bah, comme quoi on a décidé d'avoir des joueurs combatifs. Et ben, je pense qu'ils y ont pensé parce qu'ils ont marqué combat derrière. Je sais pas si tu vois, mais un combat mortal combat, quoi, avec un K le truc. Hein. À l'intérieur, un joli logo avec bien sûr unique forever, parce que je vous rappelle que notre maillot de l'AS Monaco est unique au monde. C'est une diagonale unique, et qu'elle soit comme ci, comme ça, ou comme ça, ou comme ça reste la diagonale unique de l'AS Monaco et dont on est tous fiers. Et je tiens d'ailleurs tout de suite à lancer un message à Kappa: ne touchez surtout pas à notre diagonale. Donc j'aime beaucoup le petit liseré blanc qu'il y a au bout des manches, voilà, qui redonne un petit peu de fraîcheur au maillot par rapport aux manches rouges de l'ancien maillot, pas celui de l'année d'avant, celui de l'année d'avant, il était tout rouge et j'aimais pas. La diagonale était trop basse et voilà, ça m'allait pas. Là, la diagonale est basse, mais on retrouve quand même un petit peu de blanc et je trouve tout de même qu'il a un super design. Maintenant, bon, je vais pas m'attarder là-dessus parce que voilà, le débris va devoir ranger le maillot dans son colis et le renvoyer pour qu'on envoie le vrai maillot de Tarek Débris l'AS Monaco, bien entendu. Et maintenant, on va parler mercato, car le mercato commence à prendre forme, on va dire, voilà. Alors, on a tout de même 11 joueurs qui sont partis. 11 joueurs qui sont partis. Donc, parmi ces 11 joueurs, on a le plus gros, hein, pour 45 millions, c'est Youri Tielemans. Alors, Youri Tielemans, j'aimerais quand même prendre un petit moment pour en parler. Ça m'emmerde, t'imagines pas à quel point, parce que ce mec-là est exceptionnel. Je l'ai toujours connu exceptionnel à tous les niveaux, à part à Monaco. Alors voilà, il y en a qui disent qu'on doit le garder, il y en a qui disent qu'on doit le vendre. Bon, de toute façon, c'est vendu, donc celui qui veut le garder, c'est mort. On l'a vendu, 45 millions d'euros. On a quand même fait une super plus-value sur un joueur qui n'a vraiment jamais réussi à s'imposer à Monaco. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a joué avec Moutinho, c'est quelqu'un qui a joué avec Fabinho, c'est quelqu'un qui a joué avec Bakayoko. Non, pas Bakayoko, mais en tout cas, il a joué avec des grands joueurs. Lors de cette année, enfin, oui, cette année en fait, oui, parce qu'il s'est barré en hiver. Cette année, on lui a limite donné les clés du milieu de terrain. Et on a vu des roulettes qui donnent le ballon à l'adversaire, on a vu des choses déplorable en Ligue des Champions. On a plus été énervé directement sur des fautes individuelles de Youri Tielemans. Et franchement, je suis déçu. Parce qu'après, on le prête à Leicester. Et qu'est-ce qu'il fait à Leicester? Il fout le feu! Donc voilà, il est quand même très difficile à cerner, ce joueur. Et qu'est-ce que c'est ça? J'en ai absolument rien à cirer que le logo de la Ligue 1 ne soit pas droit, mon ami. Bref, Tielemans, voilà, il est parti pour 45 millions. Je lui souhaite bonne chance. J'espère qu'il va
continuer sa carrière correctement dans des bancs. Bah, il va jouer le milieu de tableau, forcément, en première ligue, il va jouer le milieu de tableau. C'est bête, mais bon, rien ne l'empêche de rebondir dans quelques années dans un grand club. Ça fait plaisir, voilà. C'est juste que je suis vraiment déçu. J'aurais vraiment voulu qu'il apporte quelque chose à l'AS Monaco. On n'a même pas vraiment vu une vraie lourde de Tillmans dans la lucarne. Et ben, ça me chagrine un petit peu. Mais voilà. Au moment où on parlait de la vente, moi on me disait soit on le vend 45 millions, soit on le garde. Pour moi, les deux, ça allait pour moi. C'est-à-dire que si on le vend, au moins, on se débarrasse d'un joueur à fort potentiel qui n'arrive pas à s'imposer chez nous. Et si on le vend 45 millions, on se fait une super plus-value. Donc voilà, c'était le truc avec Youri Tillmans, il n'y a pas de souci. Ensuite, bon, ben voilà, on va récapituler, fait un peu tout ça. Oui, bon, on va récapituler. Si t'es pas content, t'avances de 4 minutes et tu m'embêtes pas. Ronaël Pierre-Gabriel. Donc Ronaël Pierre-Gabriel, il est parti à Mayence pour 5,5 millions d'euros. Il a joué un petit peu avec l'AS Monaco, mais il s'est pas du tout imposé. Et puis il me semble que Jardim ne voulait pas le garder. Ce qui fait qu'il est parti après 1 an. Ibrahima Diallo qui a été vendu au Stade Brestois. Donc le Stade Brestois qui avait besoin de renfort. Ibrahima Diallo qui avait besoin de temps de jeu. On l'a vendu 2 millions d'euros, ce qui fait quand même une somme pour le Stade Brestois. Et on espère que il va beaucoup aider le Stade Brestois à se faire une identité. On a également Alvaro Fernandez, un jeune gardien de l'AS Monaco, une jeune pépite de l'AS Monaco qui est parti. Et c'est voilà, bon on n'a pas pu le voir sous les couleurs de l'AS Monaco. Il est parti pour 300 000 euros à Huesca. Huesca, ouais, en Espagne, il me semble, Huesca. Ou je sais pas, en fait, je sais même pas où c'est. Voilà, sinon on a Jonathan Mexique qui est parti pour 0. On a Kefren Thuram qui est parti pour 0. Toi, par contre, toi, je vais te rattraper, il n'y a pas de souci. Kevin Tormin qui est parti pour 0. Mbok Jackson. Toi, tu sais c'est qui? Moi, je sais pas c'est qui. Et il est parti pour 0. Il est parti à Angers, Jason Mbok. Il y a Tristan Muyumba qui est parti libre, donc pour 0 euros, forcément. On a bien sûr le pirate André Aradji qui nous quitte, donc il quitte le club, enfin il quitte le terrain. J'ai entendu comme quoi c'était confirmé que André Aradji allait faire partie du staff de l'AS Monaco. Et ça, voilà. Moi, comme vous voulez, vous pensez ce que vous voulez d'André Aradji. Tout ce que je dis, c'est que ce mec-là, il a Monaco qui bat ici. Et c'est le plus important. Donc bien entendu, si André Aradji fait partie du staff, je peux être que fier. Et on a Hugo AGG qui est, je ne pas non plus c'est qui est parti libre, je sais pas où. Donc ça fait quand même déjà 11 joueurs qui sont partis. Pour les 2 recrues, les 2 arrivées, donc on n'a que 2 arrivées. La signature de Gelson Martins était la première recrue de l'AS Monaco. Donc bien entendu, on le connaît, on sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il est capable. Et bien en match amical, il m'a fait un truc. Il était à 90 km/h à peu près et il s'est arrêté net devant un joueur. Le joueur, lui, il a continué, mais lui... Magnifique, Gelson Martins. Je sais que cette année... Tu vas pas venir, enfin du moins tu vas commencer le championnat à 0, tu vas pas jouer le maintien ou quoi que ce soit. Et là les gars, on va voir le vrai Gelson Martins. Deuxième recrue de l'AS Monaco, Benjamin Lecomte. Eh ben il était temps parce que oulala, mais on en avait marre d'attendre Benjamin Lecomte parce qu'on n'a plus de gardien. Badiachil, il est parti au Cercle Bruges. Paul Nardi, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Seydoussi, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Benaglio, j'aimerais qu'il rentre en Suisse, si c'est possible. Peut-être que... Maintenant, c'est bon, tu sais, faudrait peut-être que tu retournes voir ta famille à Lugano ou à Lausanne, ou je sais pas, mais quelque part. Mais je veux dire, le football... Donc à la rigueur, en concurrence avec Benjamin Lecomte, moi je verrais bien Subasic. Oui, Subasic, parce que je vous rappelle que c'est notre gardien, Subasic. Par contre, pour l'année prochaine, je veux Danijel Subasic. Pas Danimous, Danijel Subasic. C'est son nom après tout, merde. Non, parce que c'est abusé, c'est abusé. À Monaco, tout comme avec Flavio Roma, il y a des blessures de gardiens qui durent 8 ans. T'as jamais vu ça de ta vie. Le mec, d'ailleurs, je crois qu'il est toujours blessé, Flavio Roma. Tellement blessé qu'il est resté au club. Finalement, il s'occupe des gardiens. Mais voilà, franchement, il y en a marre. J'aimerais bien que Danijel Subasic et pas Danimous, bien entendu, se remettent d'aplomb. Et après, voilà, Benjamin Lecomte, il arrive ici pour être titulaire, forcément. Voilà, il était titulaire à Montpellier. Subasic, si tu veux vraiment relever le défi en tant que gardien finaliste de Coupe du Monde, relève le défi.
mais ça va être difficile si tu as toujours tes pépins physiques. Donc voilà, pour le moment au niveau des gardiens, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, on sait qu'on en a un bon qui vient d'arriver, tout neuf, avec un moral tout neuf, tout est bon, tout est ok, tout est nickel. Voilà, on espère que ce soit Subasic ou Benaglio, qui va l'aider à pouvoir s'intégrer correctement au club. Et pour les joueurs prêtés, bien entendu, on les connaît, hein, c'est Adrien Bongiovanni, Julian Biancone, Loïc Badiachil, Julien Serrano, qui sont partis au Cercle Bruges, donc le petit club antenne de l'AS Monaco, qui maintenant est arrivé en Ligue 1. Hein. Et oui, grâce à l'AS Monaco, grâce aux joueurs qu'on leur a prêté et par rapport à ce qu'ils ont fait aussi, parce qu'ils ont fait du beau jeu, ils ont fait des belles choses. On a retrouvé un peu au Cercle Bruges ce que faisait Monaco. Et ça fait plaisir parce que ces jeunes-là vont pouvoir s'aguerrir et peut-être revenir à l'AS Monaco avec vraiment un gros bagage. Et ça fait plaisir. Kevin Ndoram à Metz, prêt sans option d'achat, pas de souci. Bareka au Genoa en prêt avec option d'achat, il me semble, pas de souci. Et Georges qui est toujours là, les gars. Je l'avais oublié. Il a Santos. Le mercato, on va dire que il est lent, c'est un truc de fou, il est lent. Mais après voilà, ceux qui connaissent vraiment le mercato, ceux qui savent, le mercato, les plus gros coups, on les fait jamais au début du mercato. Enfin voilà, celui qui fait un gros coup au demi du mercato, c'est qu'il s'est ruiné en fait. Voilà, il a lâché le truc et les gens lui ont dit bon, on veut ça. Il a dit ok, tiens, voilà. Tandis que voilà, un mercato, ça se négocie, il faut négocier les joueurs, faut jusqu'au bout. Il y a des fois même, on peut se les faire arracher par un autre club qui a de meilleures prestations salariales ou des choses comme ça, et on perd les joueurs, ça arrive. Maintenant, on a quand même réussi à faire signer le compte. Maintenant, ils ont dit que la piste Aguilar n'était pas mise de côté par rapport au fait qu'on allait voir si on vendait Djibril Sidibé. Voilà, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte aussi. L'AS Monaco est lente, c'est vrai, sur le mercato, mais j'estime que c'est sûrement... Il y a une raison à ça. Ce qui me chagrine un peu plus, c'est l'envie de départ de toutes nos jeunes pépites. Là, par contre, ça commence vraiment à craindre. Hein, entre Annoa Massengo, qui a limite demandé à quitter le club. Il y a Loïc Badiachil. On a reçu une offre du FC Valence, 35 millions d'euros. C'est énorme pour un jeune joueur comme ça, mais on a besoin. Là où on a besoin de joueurs, c'est en défense. Là où il y a le gros chantier, c'est la défense. Donc voilà, il est important, s'il vous plaît, de garder Loïc Badiachil. Par contre, si tu vends Loïc Badiachil, c'est vraiment pour nous ramener un monstre à l'arrière. Parce que là, ça commence à... Je demande à tout le monde de ne pas gueuler, de ne pas céder à la panique, que ce soit pour les matchs amicaux aussi, les gars, arrêtez, oh, on a perdu contre Lausanne. Ils reprennent le championnat dans 2 jours. On n'a même pas un mois de préparation. Donc l'important, c'était bien de dégraisser l'effectif. C'est ce qu'on est en train de faire. On dégraisse avec des jeunes. Avec le plus gros qu'on a dégraissé, c'était un gros tas de graisse. Mais il fallait le dégraisser, c'était Youri Tillmans. 45 millions. On a pu prendre quand même un petit peu d'argent sur ce joueur. Et on va pouvoir acheter un très très bon milieu de terrain. Voilà. Donc je me fais pas de soucis pour ça. Le championnat reprend quand même dans un moment. Je suis juste un petit peu inquiet pour la première journée face à Lyon parce que les Lyonnais, ils ont grave recruté et puis ils sont déjà tous prêts, ils sont déjà tous ensemble, ils sont en train de faire connaissance, ils sont en train de s'entraîner et la première journée, franchement, ça risque d'être difficile. Mais en tout cas, c'est pas pour ça que je serai pas là, les gars. Hein. Tous à Louis II pour Monaco-Lyon. On se retrouve très très vite pour une vidéo sur les Bouta et Mounegou, bien sûr, mon groupe de supporters avec lequel on descend à Monaco-Lyon. Et c'est là que les gars, je vais vous dire comment on fait pour s'inscrire, comment vous faites pour venir avec nous à Monaco. Et oui, c'est ça. Donc, ne ratez pas cette vidéo. Je vais la faire très rapidement. Je suis en train de la préparer là. Mais je vais la faire rapidement. Dépêchez-vous vite de la regarder et dépêchez-vous de vous inscrire, s'il vous plaît. Je m'adresse surtout aux gens de Grenoble. Grenoble, les gars, je sais qu'il y a beaucoup de supporters monégasques, mais peut-être qu'ils sont pas au courant. Nous avons un groupe de supporters. Donc, venez avec nous. Comme je disais à Antenne de Savoie, on va avoir 3 bus, un avion et il est fort possible qu'on ait un yacht. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter ou contacter directement les Bouta et Mounegou sur leur page Facebook. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va y revenir. Voilà les gars, bon moi j'ai bossé 11 jours là, limite sans repos. Donc là, je vais pouvoir souffler un petit peu. Et là, lors de mon repos, on va pouvoir enchaîner quelques vidéos parce que là c'est bon. Le travail c'est bien, hein, mais l'AS Monaco c'est mieux les gars.